Il est 18 h, bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de notre journal. Dans quelques instants, l'essentiel de l'actualité dans la métropole lilloise et on se retrouve ensuite pour la météo et l'info trafic. Si vous nous rejoignez, bienvenue à toutes et à tous. Et on ouvre notre journal par cet incendie qui a partiellement détruit un camp de Rome dimanche à Helem. Alors 6 caravanes ont brûlé et laissé dans le dénuement les familles qui vivaient là, même si elles ont pu bénéficier dans un premier temps de l'aide du collectif Solidarité d'Helem. Voyez à ce sujet le reportage de Tanguy Lecluse. L'incendie a été d'une rare intensité. C'est ici que 37 hommes, femmes, enfants et vieillards ont tout perdu. Le collectif Rome, présidé par Yann Lafolie, a sollicité la mairie puis la préfecture. Pas de solution de relogement d'urgence n'a pu être proposée en plein week-end de Pâques. Les militants et les Roms ont donc dû s'organiser par eux-mêmes. On a déplacé quelques caravanes qui étaient proches des gravats, tout ça là-bas, de l'autre côté, à 200 mètres d'ici. On a trouvé des caravanes en urgence, des caravanes vides dans d'autres campements pour en urgence abriter les familles. Et c'est bien l'urgence qui a rassemblé tous les membres du mouvement ce mardi soir. Objectif, faire un premier bilan de la campagne de dons pour ces Roms qui ont besoin de tout. On a lancé un appel hier aux membres du collectif et aux sympathisants du collectif pour collecter des vêtements, de la vaisselle, des couvertures, etc. Et donc là on ramène des cartons pour pouvoir ensuite les redispatcher chemin Napoléon auprès des familles qui ont perdu leur possession lors de l'incendie. Un incendie qui serait d'origine accidentelle, l'affirme le collectif. Le maire d'Helem évoque la possibilité d'évacuer ce camp de Rome pour des raisons de sécurité. Le collectif s'y oppose, il reste surtout les baraquements, donc impossible de les déplacer si une solution alternative n'est pas proposée. Favoriser le développement durable n'est pas qu'un vœu pieux dans notre région. Et alors que s'ouvre une semaine consacrée à ce sujet, hier à la Chambre de commerce et d'industrie de Lille, une convention a été signée entre la CCI, le Conseil régional et le CERD, Centre ressources du développement durable. L'objectif est d'accompagner dans notre région le développement de la GUS, un groupement d'entreprises et d'organisations engagées dans des actions concrètes en faveur du développement durable. On retrouve le directeur de Cocorette, entreprise engagée dans cette démarche, au micro de Mathilde Espinas. Avec nos éleveurs aujourd'hui, on travaille l'engagement à ce que d'ici 2016, 60% des parcours qui servent pour les poules pondeuses soient arborés. Mais alors arborés aussi avec une idée derrière, plutôt fruitier. L'idée c'est d'amener aussi un complément de revenus. Les poules évidemment aiment bien l'ombre, elles aiment bien aller sous les arbres, elles aiment bien aller dans les haies. Ça trouve des compléments alimentaires et puis ça va venir enrichir aussi la terre naturellement. Et donc faire des bons fruits aussi. 60 ans après sa construction, le pavillon Jean Prouvé à Tourcoing, du nom de son constructeur, s'offre une seconde jeunesse. Cette habitation remarquable, baptisée Maison Métropole, reste un symbole des recherches menées après-guerre sur le logement social et l'habitat modulaire. Propriété de Villogia, ce pavillon vient donc d'être rénové. On écoute le chargé de développement patrimoine chez Villogia au micro d'Adélaïde Bollard. On a mené de grosses rénovations sur l'ensemble du quartier, dans le cadre de l'ANRU, 324 logements individuels dans le quartier, une grosse réhabilitation, et du neuf sur le quartier de Bellencontre. Et ce pavillon est symbolique parce qu'il date de la reconstruction de ce quartier. Et c'est un quartier qui se reconstruit 60 ans après, une deuxième fois. La rigueur de l'hiver et le printemps qui n'en finit pas d'arriver n'ont pas seulement des conséquences sur le moral, mais également sur les cultures. Celles-ci subissent un retard d'un mois et si elles n'ont pas été détruites, elles mettent plus de temps à se développer. Le manque d'ensoleillement a également retardé les cultures sous serre, comme les fraises ou les salades. Bref, le moral de nos maraîchers n'est pas au beau fixe car ils craignent évidemment des conséquences économiques. Adélaïde Bollard a rencontré un exploitant de Sailly-les-Lannoy, on l'écoute. Il y a des conséquences au niveau technique. Les productions qui sont mises en place depuis début mars, même dans les tunnels, il n'y a rien qui se développe parce qu'il n'y a pas de température, il n'y a pas d'ensoleillement.
Puis ensuite, il y a les contraintes économiques. Dans un mois, on n'aura pas de production à offrir à la clientèle parce qu'on fait que de la vente directe. Des cultures qui reprennent du retard sans cesse. Je pense que là, à peu près, on est à un mois de retard. Gaulois, une expo renversante, c'est le nom de l'exposition à découvrir au Forum départemental des sciences. Elle vous propose de vous immerger dans la vie des Gaulois et de bousculer peut-être aussi vos idées reçues. Vous pourrez également découvrir quantité d'objets et participer aux rendez-vous événements qui ponctueront cette exposition installée pour un an. Le directeur du Forum des sciences nous en parle au micro de Macha Grunessen. Elle est renversante, je pense, parce qu'elle s'attaque à des choses qui sont un peu dans notre environnement, on va dire, culturel, voilà, les Gaulois, qui nous paraît quelque chose de bien installé, qu'on connaît bien, etc. Et en même temps, elle remet en question beaucoup d'idées reçues sur ce qu'était réellement la civilisation gauloise. Et à travers ça, elle nous interroge sur qui on est. Et peut-être aussi sur la manière dont on prend appui sur l'histoire pour envisager notre avenir. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À tout de suite pour la météo et l'info trafic.